Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous qui me suivez, je vous bénis tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stérilité et de la fécondité. Sur la base de cette parole dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Exode veut dire marche, sortir d'eux. Et le personnage que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le personnage de Anne. Quand je parle de la stérilité, ça peut être spirituel comme ça peut être physique. Ici, j'ai pointé du doigt ce livre d'Exode. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu et chaque fois qu'il désobéissait, il y avait soit la famine, soit la stérilité, quelque chose qui amenait à ce que le peuple soit frappé. Ici, la stérilité était physique parce que Dieu avait rendu Anne stérile. L'histoire d'Anne est une histoire très frappante. Parce que, au prime abord, Anne était celle qui était aimée par son époux Elkana. Et Elkana avait deux épouses, qui étaient Pénina et Anne. Regardez ceci. Anne n'avait pas d'enfant, mais Anne était aimée. Pénina qui en avait, Pénina était la seconde, comme on peut voir. C'est pourquoi je vous ai amené au livre également de 1 Samuel 1, à partir du premier verset. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élilu, fils de Tohu, fils de Tsout, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et quand son mari lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse?
fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous voici dans ce programme où on parle de la stérilité et de la bénédiction. Regardez ceci. N'avons-nous pas lu tout à l'heure dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Or, dans ce paradoxe, Dieu avait rendu Anne stérile. Que cela signifie? Cela signifie que quand Dieu veut agir, ce n'est pas pour te faire du mal. Quand Dieu veut agir, c'est pour un but. Quand Dieu veut agir, c'est pour quelque chose qui va transformer le quotidien. Dieu a dit qu'on ne trouve chez toi aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Donc, la malédiction était bannie dans une famille parce que Dieu avait dit, on ne trouve chez toi aucune femme stérile. Mais il s'avère ici que Elkana était un Éphratien. Quand on parle d'Ephrata, de Bethléem, c'est la maison de pain, c'est la maison d'abondance. Mais il s'avère ici que Elkana, qui est un Éphratien, il avait une femme que Dieu avait rendue stérile. Dieu avait rendu stérile Anne. Elkana avait deux femmes. La femme de la promesse et la femme qui était là pour assouvir peut-être le désir de l'homme, qui était Pénina. Pénina avait donné des enfants à Elkana. Mais regardez ceci. Malgré que Pénina ait donné des enfants à Elkana, Elkana aimait Anne malgré sa stérilité. Et Elkana disait à Anne, est-ce que je ne vaux pas 10 fils? Pourquoi es-tu dans l'amertume? Pourquoi es-tu dans le désarroi? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Ça veut dire que Elkana, pour Anne, il fallait absolument que Elkana puisse avoir un fils d'elle. Mais je vais vous dire une chose. Il faut que les péninas dans votre vie vous provoquent. Parce que quand les péninas dans votre vie vont vous provoquer, vous allez réagir et vous allez crier à Dieu. Anne était cette femme qui n'était pas une femme dévergondée. Mais regardez, même Élie le sacrificateur ne comprenait pas cette dimension, le pourquoi Anne mortifiait tant son cœur. Elle se mortifiait parce que Pénina l'attaquait. Pénina lui fléchait le cœur. Pénina lui donnait l'amertume. Mais voilà que pendant que Anne priait Dieu, écoutez bien ceci, Anne priait Dieu. Anne n'est pas partie voir un marabout. Anne n'est pas partie voir un féticheur. Anne n'est pas partie voir un astrologue. Anne n'est même pas partie voir un médecin. Mais Anne s'est prosternée devant l'Éternel. Anne a crié à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui est c'était le Dieu de la providence. Il dit qu'on ne trouve chez toi aucune femme stérile. Qu'on ne trouve chez toi aucune femme qui avorte. Et Dieu dit, je prolongerai les années de tes jours. J'ôterai la maladie au devant de toi. Maladie, ça veut dire que le mal. Donc Dieu
qui avait rendu Anne stérile voulait provoquer quelque chose de supérieur dans la famille de Elkana, de surcroît même en Israël. Parce que Dieu avait besoin de quelque chose. Et Dieu a provoqué cette femme parce que ce n'est pas un homme qui accouche, ce n'est pas un homme qui... L'homme peut porter la semence, mais c'est la femme qui garde l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que en ce moment-là, en ce temps-là, il n'y avait pas de prophète en Israël. Et Dieu voulait susciter le cœur de Anne pour que Anne puisse avoir quelque chose qui plairait à l'Éternel, un cadeau. Ce cadeau, Anne ne comprenait pas au prime abord ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu était en train de chercher? Mais quand, dans son cœur, dans son âme, elle a compris qu'il faut aller devant l'Éternel pour changer sa position, pour changer sa manière de prier, pour changer ses intérêts. Parce que quand tu cherches tes propres intérêts, Dieu dit que tu es égoïste. Mais quand tu cherches les intérêts de Dieu, Dieu agit et te bénit. Par conséquent, Anne cherchait d'abord à plaire à Elkana, son mari. Elle ne cherchait même pas à plaire à Dieu. Mais quand elle a pris, quand elle a compris dans son âme qu'il faut d'abord chercher les intérêts de Dieu, Anne a changé sa manière de demander. Anne a changé sa manière de prier. Et cela a une résonance dans le cœur de Dieu. C'est même que Élie ne comprenait même pas. Élie était en train de dire à Anne, mais tu es pervertie. Tu es une femme qui est remplie de perversion. Tu es rempli d'alcool. Et Anne lui dit non, je ne suis pas alcoolique. Je ne bois pas, je ne prends pas des boissons enivrantes. Mais c'est l'amertume dans mon cœur qui me fait tant souffrir. Et Dieu est venu apaiser la douleur de Anne quand Anne a compris qu'il faut crier à Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur authentique et chercher plutôt les intérêts de Dieu. Et quand Anne a compris que ce sont les intérêts de Dieu qui va prévaloir, au prime abord c'était elle, mais maintenant elle a compris que c'est d'abord les intérêts de Dieu. Et quand Anne criait, elle avait la joie dans son cœur. Quand Anne priait, elle avait le cœur en paix. Et quand Anne a crié, elle dit, Éternel, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai toute sa vie. Et voilà que Élie vient lui demander, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Mais c'est l'amertume dans mon cœur qui me fait pleurer. Et quand Dieu a compris ça, l'amertume dans mon cœur qui me fait pleurer. Et quand Anne a changé sa manière de faire, Dieu lui donna un fils. Quand nous lisons ici, Élie reprit la parole et dit, va en paix. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, regardez ceci. Elle a brisé tout le tabou, le légalisme juif. Parce qu'une femme qui a ses menstrues, elle ne peut même pas sortir et puis être dans la foule. Elle savait qu'elle allait être lapidée. Mais cette femme a brisé ce conformisme religieux. Cette femme a brisé ce légalisme. Cette femme s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan du vêtement de Jésus, je serais guérie. La Bible ne dit-elle pas qu'elle avait dépensé tout son argent? Mais quand Jésus s'aperçut que quelque chose s'est passé en lui, elle a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Il y avait la foule. Jésus était environné de cette foule. Mais il y avait un attouchement spécial. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu touches Dieu avec un attouchement spécial. Quelque chose de spécial. Parce que quand tu pries, quand tu as une détermination, une audace sans pair, tu touches le cœur de Dieu. Une audace de la foi. Cette femme a eu l'audace de la foi, mais regardez ce que Jésus lui a dit. D'abord, c'était une femme. Après, on dit la femme.
Après, on dit ma fille. Il dit ma fille. C'est-à-dire, il y avait une possession. Il y avait une relation. Il y avait comment dire ça? Un amour indescriptible. Mon ami, quand tu es en prière, quand tu es en train de demander quelque chose à l'Éternel, que ce ne soit pas tes intérêts, mais quand les intérêts de Dieu sont en jeu, ton cœur et son cœur deviennent un. Et là, le cœur de Dieu s'est réjoui. Et là, le cœur de Dieu s'est réjoui. Le cœur de Dieu s'est réjoui comment? Le cœur de Dieu se réjouit parce que la foi, Dieu se nourrit de ta foi. Il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à l'Éternel. Et de cette manière, cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans, elle a dit, si seulement la pensée de cette femme n'était plus focalisée sur le conformisme religieux juif, la pensée de cette femme n'était plus sur le légalisme juif, elle a dit, aujourd'hui, je veux mon miracle. Aujourd'hui, je veux ma guérison. Aujourd'hui, je veux ma délivrance. Aujourd'hui, je veux la santé. Et ce qui se passe, chaque fois qu'on a une force dans la prière, la Bible déclare que le Dieu du ciel t'apporte le succès. Le Dieu du ciel t'accorde la libération. Le Dieu du ciel t'apporte le miracle. Et le miracle d'Anne ne s'est pas fait sentir, ne s'est pas fait attendre. Le miracle de Anne a été la résultante de l'audace de Anne dans la prière. Dieu a un plan merveilleux pour chaque race, pour chaque tribu, pour chaque nation, pour chaque être humain. Dieu a béni l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu a dit à l'homme, je ne voudrais pas que tu sois malade. Je ne voudrais pas que tu sois stérile. Je ne voudrais pas que tu sois stérile, je veux que tu sois féconde. N'oublions pas que malgré que Elkana avait Pénina, il y avait la malédiction. Mais la malédiction n'entraîne pas à la mort si tu te dis, aujourd'hui je me lève, je me déplace, je marche, je saisis mon miracle, le miracle se produira. De ce fait, cette femme, Anne, la femme d'Elkana, l'Éphratien, le Bethlémite, qui, à Bethléem, c'est la fécondité, à Bethléem, c'est la bénédiction, à Bethléem, c'est l'abondance. Ephrata, maison de pain. Cette femme a transformé sa vie, cette femme a transformé sa maison, cette femme a transformé sa famille par le fait qu'elle a eu l'audace. L'audace de persévérer dans la prière. L'audace de changer sa manière de prier. L'audace de changer, pourquoi? Parce qu'elle s'est orientée, non plus pour ses intérêts en tant que femme d'Elkana, mais elle s'est orientée vers les intérêts de Dieu. La Bible dit que Elkana aima Anne. Donc Elkana était l'époux de Anne. Jésus-Christ n'est-il pas le Père, l'Éternel Dieu n'est-il pas notre époux? Il dit, je viens chercher une épouse sans tache ni ride, une épouse irrépréhensible. Je viens chercher une épouse belle. Nous voyons toujours cette allégorie de deux épouses, de deux femmes. Quand nous voyons Vasti, nous voyons Esther. Il vient chercher une épouse qui va réjouir son cœur. Vasti n'a pas réjoui le cœur de l'Éternel. Vasti n'a pas réjoui le cœur du roi Assuérus. Mais c'est Esther qui a réjoui le cœur du roi Assuérus. Pourquoi? Parce que Esther jeûnait, Esther pria. Il dit, si seulement je pouvais entrer dans la cour du roi, alors je vais voir ce qui va se passer. Esther a eu l'audace de la foi. Esther a dit à ses servantes, jeûnez, priez. Moi aussi, je vais jeûner 3 jours. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans la cour du roi. Or, personne ne pouvait entrer dans la cour du roi sans l'ordre du roi, sans le mandat du roi. Elle a eu l'audace. Je parle de l'audace de la foi dans la prière. Ayant eu l'audace, il a compris que les dons doivent changer parce que son mari ne l'a pas vu depuis presque 1 mois. Elle dira ça à son oncle Mardoché. Alors Mardoché dit, tu penses que c'est à cause de ta beauté? Nous, les femmes, nous pensons que c'est à cause de la beauté que nos maris nous aiment. Nos maris nous aiment tout simplement parce qu'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas expliquer. Il y a une fusion dans le cœur, une fusion dans l'âme. Et c'est ça qu'on dit parfois même, une femme peut être infime, boiteuse, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir ton regard sur cette femme? Il dit, parce que je l'aime. Regardez Elkana. Pénina lui a donné des enfants, mais elle donnait une double portion à Anne, parce qu'elle aimait Anne, malgré que Anne était stérile. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose, la stérilité est une malédiction.
Mais quand Dieu provoque cette malédiction, il faut que tu transformes cela en bénédiction. Comment tu vas faire? Par la position que tu as, par la relocalisation, le positionnement que tu vas avoir, c'est plus être à la vallée, c'est plus être dans les cancans, c'est plus être dans la ville avec tant de bruit, c'est de te retirer, de te séparer et de chercher la face de Dieu, qu'on appelle être à la montagne de Sion. Parce que c'est là que le gouvernement, c'est là que la bénédiction, c'est là que l'abondance, c'est là que la richesse, c'est là que la victoire. Donc Anne, ayant compris cela, elle dit, ok, je vais changer ma méthode. Et quand Anne, la Bible nous dit, quand elle a réjoui le cœur de Dieu, Dieu lui a donné l'enfant. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas de prophète. Et Anne était le réceptacle, Anne était le réservoir, Anne était le vase que Dieu attendait en Israël. C'est pourquoi Dieu a rendu Anne stérile. Mais bien aimé, moi, ma soeur, surtout, je parle aux femmes, surtout en Afrique, ici en Europe aussi, parce que je suis en train de vous parler de quelque chose qui est mondial. Quand une femme se dit, je n'ai pas d'enfants, je n'arrive pas à donner des enfants à mon mari, on a parlé d'insémination artificielle, de tout un tas de choses. Je ne veux pas parler ou détruire la médecine. La médecine a son rôle, et la médecine aussi s'arrête à un moment donné, et là où commence la foi de Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de trompe, il y a des femmes qui ont accouché. Il y a des femmes qui n'avaient pas comment dire ça, d'entrailles, les femmes ont accouché. Ça, on appelle ça le miracle de Dieu. Alors, je voulais t'amener à comprendre que c'est d'abord Dieu. Avant que tu te dises, oh, mais je n'avais plus accouché, j'ai déjà 42 ans. Oh, je ne sais pas sur... Mon ami, Dieu a arrêté ton âge, Dieu t'a dit que tu ne pourras plus accoucher. Il faut que tu reviennes au Créateur. Parce que c'est le Créateur qui apporte la création. Et la création que Anne attendait ne dépendait pas de Elkana. La création que Anne attendait dépendait de Dieu. Elkana n'était pas stérile, puisque Elkana avait donné des enfants à Pénina. Mais c'est Anne qui était stérile. La Bible nous dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Et cette stérilité devait déclencher une puissance extraordinaire. Mon ami, peut-être que Anne était stérile, mais je ne sais pas quelle est ta situation. Là où tu penses qu'elle s'est arrêtée, c'est là que Dieu te dit ça commence. Donc, quand Dieu te dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi qui t'ai créé à mon image, c'est pourquoi tu gouvernes, c'est pourquoi tu possèdes, c'est pourquoi tu crées une atmosphère paisible, une atmosphère de victoire, une atmosphère de miracle, une atmosphère de joie, une atmosphère de fête. Parce que quand un enfant naît, il y a la fête. Je n'ai jamais vu un enfant qu'on dise qu'il est laid. Je n'ai jamais vu quand il y a un enfant qui vient de naître dans une maison, il y a la tristesse, on pleure. C'est la joie, c'est la fête. Parce que la création est dans l'extase. La création est dans l'extase. La création est dans la joie quand un enfant vient. Alors, de ce fait, quand Élie a dit à Anne, va en paix, ça veut dire que Dieu a exaucé ta prière. Dieu t'a donné ce que tu lui demandais. Parce que quand Jésus dit, va en paix, quand le peuple s'approchait, la foule s'approchait, une personne s'approchait de Jésus, et ce n'était pas toujours la foule, c'était une personne. À l'exemple de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, à l'exemple de Bartimée, le fils de Timée, à l'exemple de lépreux, à l'exemple du paralytique qui était en bordure de la piscine de Bethesda, à l'exemple du paralytique dont les amis sont venus trouver le toit pour déposer le lit de leur ami devant Jésus. Dieu a toujours accordé un miracle. Parce que la foi audacieuse transforme l'atmosphère. La foi audacieuse transforme la vie. Cette femme, la prière de Anne a révolutionné la maison d'Elkana. Et la maison d'Elkana, ce n'est pas n'importe qui était né, c'était un prophète. Ce prophète qui oint les rois, qui oint les chefs et qui oint les prophètes. À l'exemple de Samuel. Elle dit ceci, Anne dit ceci. Son nom sera Samuel car, dit-elle,
Je l'ai demandé à l'Éternel. Je ne l'ai pas demandé à un marabout. Je ne l'ai pas demandé pour mon mari. Je ne l'ai pas demandé à un féticheur. Je n'ai pas demandé à un occulte. Je n'ai pas demandé à un magicien. Je n'ai pas demandé à un sorcier. J'ai demandé cela à l'Éternel. Par conséquent, c'est l'Éternel qui crée. C'est l'Éternel qui crée, c'est l'Éternel qui donne la vie. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je t'invite à chercher la face véritable de l'Éternel et à chercher les intérêts de Dieu. Et quand tu cherches les intérêts de Dieu, Dieu agit dans ta vie de manière miraculeuse. Anne a eu dans ses entrailles, il fallait que Dieu ferme les entrailles de Anne, il fallait que Dieu mette la stérilité dans le ventre de Anne, afin qu'il y ait un prophète qui naisse dans les entrailles de Anne. Et la Bible dit que Anne, de son cœur s'est réjoui, elle avait cessé de pleurer. Elle avait cessé, l'amertume était partie. Parce que le visage de Anne, la Bible dit que, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quand Dieu te bénit, ton visage ne peut plus jamais être le même. Quand Dieu te bénit, ta vie change ipso facto. Quand Dieu te bénit, la grâce de Dieu apporte le changement, la transformation, la victoire, la joie, la paix, l'équilibre, la prospérité, tous les domaines de ta vie. Il dit qu'on ne trouve chez toi aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Donc, de cette parole-là, tu dois la retenir. Il dit, Seigneur, tu m'as donné, tu m'as dit que je ne suis pas stérile, que je suis féconde. Depuis le livre de la Genèse, tu m'as dit que tu m'as béni. Et comme tu m'as béni, alors je ne suis pas stérile. Tu m'as dit de prospérer. Tu m'as dit d'assujettir. Tu m'as dit de me multiplier. Alors, par conséquent, si la stérilité vient, alors je déclare aujourd'hui que la stérilité n'est pas mon lot. Parce que tu m'as béni. Tu m'as béni depuis la Genèse. Tu m'as dit que je suis féconde. Tu m'as dit que je suis béni. Tu m'as béni. Alors, par conséquent, quand Anne a reconnu cela, Dieu a fait de Anne cette femme exceptionnelle, cette femme merveilleuse, cette femme dont on parle d'elle encore aujourd'hui, la mère de Samuel. Samuel est celui qui a consacré des rois. Samuel était juge en Israël. Samuel était prophète. Samuel a apporté l'équilibre dans le cœur de Anne. C'est pour cette raison que je vous dis, mes bien-aimés, marchez avec le Seigneur. Ne vous conformez pas par cet intellectualisme chevronné. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Ceux qu'il a appelés à la destinée glorieuse de l'Éternel, Dieu ne se contredit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il ne faut pas que tu puisses bifurquer, que tu puisses changer tes méthodes. Tu dois toujours avoir le regard fixé sur l'Éternel, parce que c'est le rémunérateur de toutes choses. C'est pour cette raison que aujourd'hui nous avons parlé de la stérilité, mais qui est transformée en fécondité, parce que Dieu, au prime abord, dès le départ, t'a dit qu'on ne trouve chez toi aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Donc, je vous bénis tous, afin que ce que Dieu veut faire dans ta vie soit une bénédiction, non seulement pour ta famille, pour ta ville, pour la nation, mais pour le monde. Parce que Anne, Dieu lui a donné quelque chose de merveilleux. Alors nous allons prier afin que dans la grâce que Dieu veut t'accorder ce soir, que Dieu puisse répondre également à ta demande, à ta prière. Père, nous bénissons ton nom. Nous élevons ta Seigneurie encore en ce jour. Comme tu as béni l'homme et la femme depuis le livre de la Genèse, tu as dit que l'homme assujettit, l'homme domine, l'homme prospère, l'homme se multiplie. Dieu éternel, notre Père, notre Dieu, que ta grâce, que ta toute puissance soit manifestée. J'ordonne en ce jour que toute stérilité quitte
au nom de Jésus, dans la vie de ceux qui se disent « je suis stérile ». Parce que tu vas donner une grandeur, tu vas donner une joie, tu vas donner, Seigneur mon Dieu, ce que l'homme a espéré. Seigneur, accorde à toute famille, à toute femme, à tout homme, Seigneur, à tout foyer de pouvoir prospérer en cherchant ta face. C'est la condition sine qua non, c'est la condition nécessaire et suffisante. Seigneur, je bénis ton nom, afin que, Seigneur, que toute idolâtrie soit bannie, tout conformisme religieux soit banni, que tout ce que l'ennemi, que toute pensée sordide soit bannie, que toute pensée immonde soit bannie, que la grâce de Dieu inonde nos cœurs en ce jour et que la puissance du Très-Haut soit manifestée dans la vie de chacun. Soyez bénis, que votre vie soit bénie, que vos eaux soient bénies, que votre maison soit bénie et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Donc, je vous invite à prendre ces résolutions en téléphonant au 06 77 95 53 26. Zion's Voice Ministry, la prophétesse Evidio Wonje. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.